Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Eh bien, qu'allons-nous voir dans la vidéo d'aujourd'hui? Je vais vous montrer, suite à une question que j'ai eue sur le forum, comment intégrer une adresse externe à Gmail. Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour éventuellement bénéficier du filtre anti-spam très efficace de Gmail et également pour regrouper l'ensemble de vos adresses au sein d'une seule et même adresse, celle de Gmail. Donc je vous réexpliquerai au fur et à mesure que je vais vous montrer les manipulations. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre sur votre Google, évidemment, sur votre compte Gmail, pour pouvoir rattacher l'adresse en question. Donc dans l'exemple que je vais vous donner, on va faire ça avec une adresse de chez Free, mais vous pouvez également le faire avec une adresse de chez Hotmail ou avec une adresse de chez tout autre fournisseur. Vous allez cependant avoir besoin d'un certain nombre d'informations, mais vous pourrez les trouver assez facilement sur Internet ou en demandant à votre fournisseur d'accès. Alors, la première manipulation, c'est tout simplement de vous connecter. Moi ici, je le suis déjà, puisqu'on voit en haut à droite qu'il y a mon prénom, ma photo, et que j'ai donc uniquement à cliquer sur Gmail pour accéder à Gmail. Mais si vous n'êtes pas connecté, vous aurez un bouton qui est ici qui s'appelle connexion. Vous mettez votre adresse Gmail, votre mot de passe Gmail. Si vous avez activé la validation 2 étapes, éventuellement, vous recevez le SMS et vous mettez votre code de validation 2 étapes, et ensuite, vous arriverez directement dans votre Gmail. Alors, lorsque vous arrivez dans votre messagerie, vous allez vous rendre en haut à droite sur les paramètres qui se trouvent ici, vous allez cliquer dessus et vous allez choisir paramètres qui se trouvent à cet endroit. Ensuite, vous allez choisir dans la partie supérieure, compte et importation. Et enfin, vous allez choisir ici, consulter les messages des autres comptes avec le protocole POP3. Donc vous cliquez ici, ajouter un compte de messagerie POP3 que vous possédez. Une fenêtre apparaît et vous allez saisir l'adresse email que vous souhaitez rattacher à votre compte Gmail. Comme vous pouvez le lire ici, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 de vos comptes. Donc ça veut dire que, en plus de votre compte Gmail que vous aurez actuellement, si par exemple vous avez 2 adresses chez Free, une adresse chez Orange et 2 adresses chez Hotmail, vous pourrez rattacher toutes ces adresses directement dans votre compte Gmail et ainsi donc profiter, comme je vous le disais tout à l'heure, du filtre anti-spam très puissant de Gmail, de bénéficier des filtres, de bénéficier de l'interface de Gmail, etc., etc. Moi je le fais avec mon compte principal de Gmail et j'ai rattaché mes adresses de chez Free, de chez les différents fournisseurs d'accès. Donc dans cette fenêtre, la première chose que nous allons faire, c'est saisir l'adresse email. Pourquoi? Ça permettra à Google, si toutefois il connaît déjà les paramètres du fournisseur, que vous n'ayez pas à les saisir. Donc on va rattacher, je vais rattacher une adresse Free ici. Donc une fois que vous avez saisi votre adresse, vous cliquez simplement sur étape suivante. Alors en théorie, si le fournisseur d'accès est connu par Gmail, il va remplir automatiquement les paramètres. Vous voyez ici, il a bien trouvé mon adresse email, il me propose bien un nom d'utilisateur, il va falloir que je mette mon mot de passe, mais a priori, il a trouvé pop3.free.fr en port 995 et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mot de passe et ensuite, il y a une petite subtilité que vous devez faire, que moi je réalise, c'est que ici, je choisis d'ajouter un libellé au message entrant. C'est-à-dire que je vais cliquer sur cette case ici et je vais choisir nouveau libellé pour que à chaque fois qu'un mail va arriver de chez Free, je puisse le reconnaître assez facilement. Donc j'ai pour habitude de taper le nom du fournisseur d'accès. Voilà, ma petite habitude fait que je le mets entre crochets. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois que des messages de chez Free seront récupérés, il y aura un libellé à côté de chacun d'entre eux. Ce qui sera plus facile pour le reconnaître, je vous montrerai une autre petite subtilité par la suite. Donc une fois que vous avez réalisé ça, vous cliquez sur OK. Si vous ne souhaitez pas que les messages de Free arrivent dans votre boîte de réception, vous allez cocher cette case. Et ils arriveront directement dans le libellé, c'est-à-dire qu'ils ne bloqueront pas votre boîte de réception. Si par exemple vous recevez beaucoup de messages de Free et que vous souhaitez qu'ils arrivent directement dans un libellé ici sur le côté, vous pouvez cocher cette case. C'est ce que je vais faire pour ne pas polluer ma boîte de réception, mais c'est vraiment à votre convenance. Donc j'ai coché cette case et j'ai ajouté un libellé personnalisé et j'ai coché cette case pour ne pas qu'ils arrivent dans la boîte de réception. Je vais mettre mon mot de passe et ensuite je vais cliquer sur ajouter un compte. À tout de suite. Une fois que vous avez cliqué sur l'étape suivante, vous arrivez sur cette fenêtre. C'est une petite subtilité que vous devez connaître qui va vous permettre d'envoyer des emails avec votre adresse Free. C'est-à-dire que lorsque vous serez dans votre interface de Gmail, vous aurez la possibilité de choisir si vous voulez simuler que votre mail a été envoyé par votre serveur Free.
En d'autres termes, si vous ne choisissez pas cette option, les mails de Free qui arrivent dans votre boîte auxquels vous allez répondre auront l'adresse de Gmail. Donc c'est un bon moyen également de changer d'adresse email. Donc si vous souhaitez envoyer des emails depuis l'adresse Free, vous laissez la case cochée oui. Si vous ne voulez pas envoyer d'email, vous pourrez quand même envoyer des emails, mais ils n'auront pas le tag comme si vous les envoyiez de Free. Vous choisissez non et vous cliquez sur terminer. Ici, je vais vous montrer en cliquant oui comment ça se passe. Donc je laisse la case cochée oui, je vais choisir étape suivante. Et là, eh bien, je vais avoir la possibilité de remplir un certain nombre d'informations pour les gens à qui j'écrirai depuis ma boîte Free dans Gmail. Donc ici, je vais laisser mon nom, mon prénom, ici l'adresse email en question, et je vais choisir étape suivante. À cet endroit, on va vous demander les paramètres SMTP de votre serveur. Alors c'est quoi les paramètres SMTP? Eh bien, c'est les paramètres d'envoi de Free. Donc ça, vous pouvez vous les procurer directement sur Internet en tapant SMTP de Free. Là, il a tout rempli. Vous voyez, smtp.free.fr avec mon nom d'utilisateur. Je vais juste avoir à saisir mon mot de passe et ensuite, je vais choisir ici « Ajouter un compte ». Donc je le fais et on se retrouve tout de suite après. Alors ici il m'indique une erreur et je pense que c'est parce que je n'ai pas mis @free.fr derrière mon nom d'utilisateur. Donc je vais remettre @free.fr derrière mon nom d'utilisateur, je vais mettre mon mot de passe et ensuite je cliquerai sur ajouter un compte. Alors après plusieurs essais infructueux, je m'aperçois qu'il y a des paramètres à mettre pour Free. Il faut activer le SMTP authentifié. Donc pour ce faire, vous devez vous rendre sur le serveur de Free, donc free.fr. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Free, il faut vous rendre en bas à gauche et choisir espace abonné Freebox. Ensuite, vous allez vous authentifier avec les paramètres de votre adresse email, donc mon identifiant et mon mot de passe. Vous choisirez ensuite se connecter. Maintenant que vous vous êtes authentifié, vous allez choisir ici gestion du SMTP authentifié. Et là, vous allez choisir activer pour activer la fonctionnalité. Votre login a bien été activé sur le SMTP authentifié. Donc nous allons désormais avoir la possibilité, en théorie, d'activer ça ici, dans le SMTP authentifié. Donc je remets à nouveau mes identifiants, mon mot de passe, et je vais choisir ajouter un compte. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, eh bien vous avez la possibilité de passer à l'étape suivante, où vous avez reçu un email directement dans votre boîte Free, et vous allez pouvoir le consulter pour avoir le code de confirmation. Donc je vais consulter mon adresse email Free, je vais mettre le code à cet endroit, et je vais choisir valider. Alors j'ai patienté un peu et le mail n'est toujours pas arrivé, donc je vais essayer en cliquant ici de renvoyer l'email pour voir si ça va fonctionner un petit peu mieux, parce que pour l'instant ça n'avait pas tout à fait bien fonctionné. Donc je viens de cliquer ici, je vais retourner dans ma boîte de réception pour vérifier si c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. Donc je clique ici pour avoir accès au mail, et donc là j'ai deux solutions, soit je clique sur le lien qui est fourni, soit je copie le code de confirmation qui se trouve ici, j'effectue un clic droit copier, et ensuite eh bien je vais le mettre à nouveau ici, clic droit coller, et je vais choisir valider. Donc là ici il va avoir récupéré donc mon adresse email de Free, et à propos vous avez la possibilité si vous le souhaitez de modifier, c'est-à-dire je peux cliquer ici, choisir modifier les informations. Voilà, et je vais avoir la possibilité bien de continuer de faire les choses comme je les avais paramétrées tout à l'heure, notamment sur le serveur d'envoi. Et là, donc, mes messages de Free eh bien, devraient arriver dans le libellé que j'ai indiqué, qui doit être Free, qui devrait arriver si des messages sont en cours d'arrivée. Alors sachez que vous avez une fonction pour forcer la récupération des mails. Vous allez en haut à droite et vous allez choisir Paramètres. Et ensuite, vous allez dans Compte et importation. Et vous allez choisir Consulter votre messagerie maintenant. Vous voyez, elle est apparue ici, maintenant que vous l'avez rattachée à votre compte. Et vous allez avoir la possibilité de vérifier les messages maintenant pour forcer l'arrivée des nouveaux messages. Vous avez également, comme je vous le montrais tout à l'heure, la possibilité de modifier les informations qui concernent l'import de votre messagerie, à savoir conserver une copie du message récupéré sur le serveur. J'avais oublié de vous le montrer tout à l'heure, mais si vous souhaitez que vos messages restent sur le serveur de Free pour que vous puissiez le consulter éventuellement avec une autre adresse, vous avez la possibilité de cocher cette case ici qui vous permettra bien de laisser les messages sur le serveur Free et de pouvoir donc les consulter avec le webmail de Free. Voilà, si vous souhaitez le conserver, vous clochez ici. Vous avez, comme vous avez pu le voir, la possibilité de modifier les informations ultérieurement, que ce soit
pour l'envoi des mails, c'est à cet endroit, ou que ce soit pour la récupération des mails, c'est ici. Voilà, donc là j'ai forcé la récupération des messages et on voit qu'un message a été récupéré. Donc si je me rends dans la boîte de réception, je vois qu'il n'apparaît pas puisque je n'avais pas coché le fait qu'il reste dans la boîte de réception. Et si je vais sur Free, je m'aperçois ici que les messages de Free ont été récupérés et que j'ai la possibilité, si je le souhaite, en venant ici sur le petit triangle qui se trouve là, de cliquer et de choisir ici une couleur qui pourra éventuellement me faire penser à Free. Donc là, ici, je vois que mes mails Free seront notifiés par un point rouge. Mais comme je ne les ai pas fait passer par la boîte de réception, on ne peut pas tout à fait le visualiser. Donc peut-être que je vais modifier mes paramètres pour les laisser dans la boîte de réception. Donc pour ce faire, je retourne dans la croix en haut à droite et je vais choisir Paramètres. Ensuite, je vais retourner dans Compte et importation. Ensuite, je vais modifier les informations qui se trouvent ici. Et je vais décocher pour que les messages de Free puissent rester dans la boîte de réception. Donc je vais mettre mon mot de passe puisqu'il faut que je le ressaisisse à nouveau et ensuite je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Voilà, maintenant lorsque mes messages de Free arriveront, ils arriveront directement dans la boîte de réception. Alors pour le moment je ne peux pas le voir, mais je vais m'envoyer un message pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, je suis revenu dans ma boîte de réception, j'ai patienté un moment le temps que mon mail arrive, et comme vous pouvez le voir, le fait que j'ai ici modifié en cliquant sur le triangle l'apparence de la couleur du libellé, vous voyez, lorsque je suis dans ma boîte de réception, je vois très clairement les messages qui arrivent de Free. Je sais que tous ceux qui n'ont pas une petite pastille Free arrive de Gmail et que tout cela arrive de chez Free. J'ai également la possibilité, grâce au fait que j'ai intégré mon libellé tout à l'heure, de cliquer ici sur Free et je ne verrai que mes messages qui viennent de chez Free. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc pour récapituler, vous vous rendez dans la croix des paramètres en haut à droite, vous cliquez sur Paramètres, ensuite vous allez dans Compte et importation, vous choisissez Ajouter une adresse email et là, vous suivez le processus pour importer votre adresse email. La petite subtilité, il y en a plusieurs, c'est vous faites attention de laisser les messages ou non sur le serveur si vous le souhaitez et ensuite, vous appliquez un libellé, vous choisissez si vous souhaitez qu'il soit dans la boîte de réception ou non et enfin, vous choisissez de saisir les paramètres si vous avez besoin d'envoyer des messages avec cette adresse Free. D'ailleurs, au passage, je vais vous montrer comment est-ce que ça se traduit puisque j'ai choisi la possibilité d'envoyer avec Free. Lorsque je vais cliquer ici sur Nouveau message, j'ai la possibilité, lorsque je vais envoyer à une personne, donc je vais pas mettre de nom parce que pour l'instant on s'en moque, mais ici, lorsque vous avez deux, vous pouvez choisir que soit elle soit envoyée donc avec votre adresse Gmail, soit si je clique ici, comme j'ai rentré mes paramètres d'envoi de Free, je peux cliquer ici et la personne verra qu'elle a été envoyée comme si j'étais avec mon adresse Free. Donc c'est vraiment pratique. Moi personnellement, comme j'ai plutôt mes adresses sur Gmail, je n'ai pas intégrer la possibilité d'envoyer des emails avec mon adresse Free, mais en tout cas, vous avez la possibilité de le faire si vous souhaitez. Voilà, c'était une vidéo un petit peu longue pour vous montrer comment intégrer une adresse externe. Donc vous pouvez également le faire avec Hotmail, vous pouvez également le faire avec Orange, vous pouvez également le faire avec vos autres messageries, ce qui vous permettra de regrouper l'ensemble de vos messageries directement dans Gmail et puis aussi de lui appliquer des filtres si vous avez besoin. Donc vous n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr pour vous inscrire parce que j'ai réalisé un cours complet sur Gmail qui vous explique tout simplement comment créer une adresse, comment envoyer des mails, comment faire ce genre de choses et notamment cette vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant avec des techniques un petit peu plus avancées. Donc il vous suffit simplement de vous rendre sur l'accueil de mon site, de mettre votre prénom, votre adresse email, de choisir oui je veux m'inscrire et ensuite vous arriverez dans votre espace membre et vous aurez la possibilité de consulter ce cours complet sur Gmail. Donc n'hésitez pas, vous vous rendez, vous vous inscrivez et après vous avez accès à toutes ces vidéos et ce gratuitement. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.